C'est notre troisième jour aujourd'hui en Thaïlande et on quitte notre hôtel. Là vous voyez derrière moi il y a un monsieur qui s'affaire pour finir les bagages. Donc là ce qui se passe c'est qu'on va prendre un minibus privé qui va nous amener directement à Koh Lanta à notre hôtel. Donc c'est vraiment pratique parce que pour très peu d'argent en fait il nous prend de cet hôtel ici qui est à Ao Nang et il nous amène directement Corner, Koh Lanta Resort, un truc comme ça. Voilà, donc j'espère que cet hôtel sera bien, on verra ça tout à l'heure. Allez, parce que je suis sympa, je vous fais un petit tour de notre nouvelle chambre qui se trouve au Corner Lanta Resort à Koh Lanta. Et attention, en face du lit, voilà, vous avez la mer. Alors ça, c'est vraiment la première fois de ma vie que je me paye ça. C'est mon petit luxe, mais vraiment, ça vaut vraiment le coup, c'est magnifique. Déjà, rien que l'endroit, le resort est très beau. On a été super bien accueillis, les gens sont hyper gentils. Il faut savoir que ce sont des chambres individuelles, mais vraiment individuelles. Donc ce que vous voyez là, c'est un autre petit bâtiment, une autre petite villa. Vous n'êtes pas collé à vos voisins. Ensuite par ici vous avez un petit hall avec le frigo, une petite console, un petit miroir, coucou. Et là c'est super mignon, ils vous proposent donc des peignoirs, des petits parapluies au cas où, il y a le coffre-fort, un petit panier, mais ça c'est pas trop choupi, vous pouvez mettre votre petite serviette de plage, ils vous mettent même des petites tongs. Ça c'est pas les nôtres, hein, c'est vraiment proposé par l'hôtel. Et maintenant voici la salle de bain. Petit lavabo, la baignoire, le toilette à la thaïlandaise, donc avec le petit jet d'eau pour vous nettoyer juste après vos petits besoins. Voilà, une grande douche. Koh Lanta, c'est vraiment très joli. Si vous avez envie d'un peu plus de nature et d'un peu moins de tourisme, Koh Lanta c'est ce qui est en général recommandé. Là pour le coup j'ai vraiment l'impression d'être au bout du monde et ça dépayse totalement. Ça ronronne en plus. Je crois que je suis vraiment dans le coin des tongs abandonnés en fait. Une tong, deux tongs, 3, 4, 5 tongs, 6 tongs. Enfin, je vous montre les tongs parce que c'est ce qu'il y a de plus marrant, hein, mais sinon il y a des trucs un petit peu plus dégueux qui traînent. Et comme d'habitude, malheureusement, vous avez l'envers du décor. Là, le beau coucher de soleil, la belle plage. Mais c'est vrai qu'on m'avait prévenu en Thaïlande. Il y a beaucoup de déchets, ça ne me gâche absolument pas le voyage, mais c'est vrai que si vous avez une petite âme un tant soit peu écolo, c'est vrai que de voir ça, ça mine un peu le moral. On a changé d'hôtel, on n'est plus au Corner Lanta Resort mais au Siam Lanta Resort qui est un petit peu plus paumé dans la nature, mais c'est pas non plus très éloigné des routes principales.
Donc là c'est plutôt un petit bungalow en bois. Là-bas vous pouvez voir qu'il y a une toute petite piscine, donc rien à voir avec le resort dans lequel nous étions juste avant. Ça nous fait pas un choc non plus, on est très bien ici. Chose indispensable, nous avons la clim et ça je peux vous dire que c'est hyper important. Et donc pour la petite histoire, j'ai été malade toute la journée d'hier. Aujourd'hui ça va dans le mieux. Je fais partie de ces gens qui viennent en Thaïlande et qui se chopent les touristas, voilà. Mais ce qui est bien, c'est qu'en fait on avait prévu le coup juste avant. On avait demandé une ordonnance à notre médecin en France et on était parti avec des médicaments. Mais voilà, aujourd'hui ça va un peu mieux, donc déjà c'est bien, je vais pouvoir visiter un peu plus parce que hier j'ai pas du tout pu bouger en fait de l'hôtel. Enfin on a essayé de faire un tour en scooter, mais avec la chaleur, je vous avoue que quand on est malade comme ça, c'est vraiment insupportable et c'est très difficile de pouvoir se balader avec ce genre de maladie, mais bon. Aujourd'hui, on va aller trouver de la plage, essayer de pas cramer notre gueule une fois de plus. Ouais. Essayer de pas se faire piquer dans l'eau, essayer de passer une bonne journée. Vive la Thaïlande. Alors là, on va essayer de rejoindre une plage qui se trouve en contrebas. Il faut passer par un restaurant. Et la plage c'est celle-ci, voilà, elle a l'air plutôt pas mal, très jolie. On accède à la plage par ce genre de petite marche qui remonte jusqu'à un beau petit restaurant avec une très belle vue sur la mer. Je trouve la plage plutôt pas dégueu hein, quand même, donc il y a un petit peu de monde, un petit peu de gens, mais ça va, c'est plutôt à la cool. Là vous voyez, c'est le petit restaurant par lequel on est passé pour descendre. Elle a un petit plus, c'est que vous avez gratuitement des petits abris pour vous protéger du soleil et ça c'est vraiment un luxe parce que ici vous n'avez pas grand chose en général pour vous abriter du soleil. Alors pour me protéger du soleil, j'ai choisi la crème solaire de chez Biotherm parce que pour moi en fait l'odeur d'une crème solaire est hyper importante en plus de son efficacité hein, bien sûr. Mais Biotherm c'est une très bonne marque donc j'ai pas de souci à me faire là-dessus. Ensuite j'ai pris ce stick de chez Aven, très haute protection, indice 50. Donc en stick, pourquoi? Parce que ça c'est beaucoup plus épais, donc beaucoup plus protecteur. Ça c'est surtout pour mon visage et pour mon tatouage. Donc ça c'est le petit stick, voilà c'est petit, ça se prend dans son sac, même quand je suis en France, parce que c'est hyper pratique. Voilà, je l'ai toujours sous la main ça, j'en rachète tout le temps. Ensuite, chose indispensable bien sûr, une serviette de plage, mais pas n'importe laquelle. Les mieux ce sont celles-ci, voilà, celles qui ont un petit toucher, une peau de pêche, je sais plus trop comment elles s'appellent. Mais elles sont bien parce qu'en fait elles accrochent pas le sable. Je les trouvées chez Decathlon, mais vous pouvez aussi les trouver chez Primark. Il y a plein de marques maintenant qui les font ce genre de serviettes. Moi je les utilise aussi pour aller au sport. On est remonté dans le nord de l'île juste pour aller faire du change à cette banque que vous voyez juste ici. Donc où le taux de change est quand même hyper bon. Je vous conseille de venir faire du change là quand vous arrivez et pas faire comme nous. Après ça dépend si vous venez loger au nord de l'île. Ça sera juste à côté. Nous par contre on est un peu plus au sud, donc du coup on a dû faire pas mal de scooters pour venir faire le change à cette banque. Et alors c'est complètement fou parce que le nord de l'île est totalement différent de là où on loge. Il y a beaucoup plus d'agitation, beaucoup plus de touristes. Mais bon, ça ne veut pas dire que là où on est, il n'y a rien. Vous avez aussi plein de restaurants pour manger, des endroits pour vous faire masser. Seulement, les plages sont beaucoup plus belles vers l'endroit où on loge et au sud de l'île. Il n'y a pas de pouille-pouille. Et voilà, ce soir normalement on va manger ici, enfin surtout monsieur parce que moi je sais pas encore si ça va passer. Donc voilà, mon premier vrai repas depuis 2 jours, voire 3. Donc du riz blanc avec du bœuf grillé. Voilà, c'est à peu près tout ce dont j'ai droit. Bon bah, je suis plutôt contente parce que pour le moment ça passe. On va voir ce que ça donne à la digestion. Pendant que monsieur se régale avec, c'est quoi le nom de ton plat? C'est un curry rouge. Un curry rouge. C'est trop bon. Voilà, c'est trop bon apparemment. Un curry thaï rouge. Donc j'ai très envie de goûter, mais je ne peux absolument pas le faire. Coucou. Oui.
Un peu folklore, hein. On s'est folklore. Do you miss me at all? Do you think about the things we used to do? No, you couldn't stand tall. So why didn't you call? So many years have gone by, but I think about you all the time. Looks like you're changing and all, but why didn't you call? Something in the air, always something in the air. Inexplicable, I can feel it in the air. Comme vous l'avez vu dans les images précédentes, nous sommes partis en bateau pour rejoindre l'île de Korok pour l'espace d'une journée, pour profiter un petit peu de cette île. Donc cette île est dans un parc naturel. Pour la rejoindre, il faut prendre donc un bateau et puis il faut payer un droit d'entrée. Comme vous le voyez derrière moi, il y a quand même beaucoup de gens, je ne sais pas si ça se voit bien, mais il y a quand même beaucoup de gens en fait qui débarquent sur l'île. Tout le monde à peu près aux mêmes heures, aux mêmes horaires. Donc là, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de partir là où il y a moins de gens, bien sûr. Mais par contre, c'est un endroit où du coup, on n'a pas le droit de se baigner. Mais comme on a envie de faire quelques petites photos, on a décidé de s'isoler un petit peu. Voilà, en fait, c'est pour ça qu'on a pris un bateau privé. Bien sûr, dans la mesure du possible, quand vous pouvez le faire, faites-le. C'est un peu plus long au niveau du trajet, mais franchement, là, on est avec deux Thaïlandais qui sont super cool, super sympas, qui s'occupent très très bien de nous. Ils nous amènent au moment où justement, il n'y a pas trop de touristes. Vous voyez, là, c'est tous les touristes qui débarquent. Bon, nous, du coup, on est allé tout à l'heure sur ce bout de là, de la plage. Et là, on va faire du snorkeling. Il n'y a que ce genre de bateaux qui viennent, donc des petits bateaux, et c'est plutôt pas mal parce que du coup ça fait pas trop de personnes qui viennent d'un coup. On est tous espacés un peu de 10-15 mètres, donc c'est pas mal. On a un peu notre petit coin à nous privé. Donc la compagnie qui s'est occupée de nous amener jusqu'ici nous a aussi fait un repas, donc j'ai pas pu vous le filmer, je suis désolée. Je vous avoue que en venant sur la plage après le snorkeling, j'ai eu un petit peu le mal de mer. La meuf qui a tous les maux de la terre. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi on se baigne avec des t-shirts. Donc il y a deux raisons à ça. C'est déjà tout simplement pour attraper beaucoup moins de coups de soleil, mais aussi parce que j'ai lu que si vous mettez trop de crème solaire, ça abîme les fonds marins. Là où on était, il y avait pas mal de coraux. La crème protectrice, la crème solaire, a tendance à se déposer dessus et ça les abîme. Donc au moins vous en mettez, au mieux c'est, mais en même temps il faut quand même que vous protégiez votre peau. Moi je vous conseille vraiment de prendre un petit t-shirt près du corps. J'ai mis un maillot et une pièce en dessous, si vous craignez le soleil comme moi bien sûr. Mais surtout pensez à l'environnement, un t-shirt ou mettre même une combinaison. J'ai vu des gens avec une combinaison, carrément c'est bien, ça vous protège et ça protège les coraux.